Le Mandoul oriental a un nouveau chef de département. Il s'agit de Mbang Orguidina. Celui-ci a pris officiellement service en milieu de semaine. Il a été installé dans ses fonctions par le gouverneur de la région, Issa Adjide. Reportage Karnouba Théophile. Le département du Mandoul oriental a un nouveau représentant du pouvoir exécutif. Il s'agit d'Mbang Orguidina, nommé par décret numéro 1465 du 5 septembre dernier. Il remplace à ce poste Abakar Dounia Mark qui a assuré la gestion administrative de cette circonscription de la région du Mandoul durant 1 an et 6 mois. Le gouverneur du Mandoul, Issa Adjidei, a saisi l'opportunité pour présenter à l'assistance la nouvelle équipe dirigeante du département du Mandoul oriental. Monsieur Mbang Orguidina a été choisi par le chef de l'État pour diriger le département du Mandoul oriental en remplacement de M. Abakar Dounyamar. M. Mbang Orguidina sera assisté par le secrétaire général du département à la personne de M. Toura Blagué Germain qui remplace à ce poste Mme Ingdangde Dember Virginie. Abakar Mark Dounia a exprimé toutes ses reconnaissances à ses collaborateurs civils et militaires, au gouverneur et à la population qui se sont investis à ses côtés afin qu'ils puissent relever les défis de la sécurité des biens et des personnes, de la cohésion sociale et du respect de l'autorité de l'État. Le préfet entrant, qui remercie les plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne, sollicite une franche collaboration. Mon souhait le plus ardent est qu'une franche collaboration soit instaurée entre nous, ainsi que le respect de la hiérarchie, l'amour du travail et surtout le travail bien fait doit être la synergie de notre administration. Le département du Mandoul oriental s'étend sur une superficie de 7004 km². Il a une population estimée à 200 000 habitants et compte 6 sous-préfectures, 9 cantons, 345 villages et 43 fériques. La ville d'Amdourman dans le Hadjar Lamis est dans l'eau suite à une grosse pluie qui s'est abattue sur la localité. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, une vingtaine de blessés et 90 maisons écroulées. Le préfet du département de Haraz Albiar s'est rendu sur les lieux pour assister les sinistrés et les familles endeuillées. Kanouva Théophile une fois de plus. Des maisons écroulées, des toits emportés, des arbres déracinés et surtout des pertes en vies humaines. Tels sont les dégâts causés par la pluie diluvienne accompagnée du vent dans le village Amdourman. La tristesse se lit sur les visages de la population sinistrée. Celle-ci, par la voix du chef du village, Mamad Bichara Barka, salue la promptitude des autorités administratives face aux dégâts énormes engendrés par cette pluie diluvienne. Selon le chef du village, la population est dans le besoin immédiat pour surmonter les difficultés. Le chef du département d'Haraz El-Biar, Sadiq Mamad Iga, a saisi l'opportunité pour lancer un appel vibrant aux autorités et aussi aux personnes de bonne volonté. Dans le cadre de ces activités, l'association Vision et Initiative pour l'environnement a initié une opération de mise en terre des plants des différentes espèces dans les établissements scolaires de la ville d'Ati. Une activité à inscrire pour le compte de la Semaine nationale de l'arbre. Mohamed Tahir Djibrin Al-Hour. Reboiser les cours des établissements scolaires et promouvoir l'éducation environnementale au sein des élèves. Voilà deux des objectifs que se fixe l'association Vision et Initiative pour l'environnement, en abrégé VI. Cette opération de reboisement lancée ici à l'école Château d'Ati s'étendra dans plusieurs autres écoles. Selon le président de l'association VI, Mohamed Abagana Chari, les opérations de reboisement seront suivies des sessions de formation environnementale à l'attention des enseignants et des séances d'animation et de sensibilisation au profit des élèves. Intervenant à leur tour, les directeurs de l'école Château, l'inspecteur pédagogique et l'inspecteur de l'environnement se sont tous accordés à dire que grâce à ces reboisements, les écoles seront bientôt ombragées et les élèves en bénéficieront. De même, ils seront protégés contre le soleil.
Pour Madame le maire de la commune d'Ati, Adama Mohamed, cette initiative mérite d'être encouragée et appuyée. Pour elle, la lutte contre la désertification est une préoccupation majeure de sa commune. C'est pourquoi elle demande aux responsables de cette école et aux élèves de bien entretenir ce plan.